moi. L'honneur. Alors, avant de commencer le discours, je vais raconter notre histoire. C'est vrai que ça a commencé en novembre. Il y a bientôt 3 ans. Non, tant que ça 2 ans. 2 ans. Je sais que c'est pas novembre, 2 ans. 2 ans, pardon. Tu es il y a 2 ans. 2 ans. C'était dans le cadre du festival Art et Tolérance. Et puis, donc, dans ce festival, il y avait des animations partout. Et donc, on va au Square Café, qu'on connaissait, parce qu'il y a tous les cafés philo, etc. Et puis, on voit Philippe, comme ça, une prestation de qualité exceptionnelle. Comment ? Avec une chaise. Des fourchettes. Et une fourchette. Et des cuillères. Et puis c'est Sarah qui se met aussi à faire des textes. Waouh. C'est comme disent les jeunes. Je sais. Waouh. Donc j'ai dit non, c'est extra. Donc moi je ne les connaissais pas. Et donc à cette soirée, donc on commence à discuter. Et puis je vois tout de suite l'étendue. Je ne les voyais pas, mais j'imagine l'étendue de tout ce qu'ils savaient faire et de leurs compétences. Et je leur dis, on pourrait faire quelque chose avance, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais plus comment je dis ça. C'est comme... Oui, c'est ça. Quand même, est-ce parce que vous voulez faire quelque chose ici? Voilà, est-ce que vous avez fait quelque chose avance? C'est comme ça? C'est ça, ouais. Ah, enfin, bah oui, on aimerait. Ah, on doit trouver peut-être à Noël, etc. Bon, alors je partais comme ça, j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire. Et puis, comme ça, j'ai dit, alors peut-être, c'est pas la première fois, c'est peut-être la deuxième, on a parlé de festival. C'est ça, la deuxième fois, oui. Il a toujours eu cette idée, mais il l'a jamais fait. Voilà, il avait envie en J'ai pas trouvé la bonne ville. Voilà, c'est ça. La bonne ville. Ah non, mais c'est super. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire, parce que vous connaissez les moyens d'une ville. Donc, c'est toujours un casse-tête compliqué. Et donc... nous, je veux dire, vous savez, nous c'est limité. Hein. On peut aider pour le chapiteau, bien sûr, pour le reste, on ne pourra pas parce que c'est qu'on rentre dans la patinoire. Voilà, parce que il fallait qu'il rentre dans la patinoire. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme pendant 3 ans on avait une patinoire et que j'avais le budget, du coup, quelque part le budget patinoire qui était déjà dans les budgets, j'ai dit, faut que ça rentre dans le budget patinoire. C'était ça. Et artistiquement, on s'est dit, on peut glisser, mais sur une peau de banane. Voilà. Et de cette rencontre est né donc le premier festival des hurles burlesques. Et puis donc évidemment quand on a demandé au service tourisme développement local un chapiteau, une structure, ils ont pris celle du Printemps des Nids du Sud parce que il y avait bien sûr pas énormément de temps et puis on n'est pas des grands spécialistes. Ça s'est super bien passé, mais c'était un peu petit, c'était pas franchement adapté. La qualité des spectacles et puis à tout ce qu'on voulait faire, c'était bien. C'était bien, mais vous étiez comme ça. Hein, c'était bien pour une première édition. C'était bien pour une première. Alors, bien sûr, on fait le débriefing à la fin. Il me faut, non mais ça va pas le chapiteau. Hein. Je fais oui. Alors, c'est simple. Voilà. Nous, ça nous a coûté tant. Si vous trouvez mieux avec la même somme, allez-y. Et bien sûr, ils sont bien meilleurs que nous et donc ils ont trouvé. Un chapiteau à une taille normale parce que vous êtes des professionnels et que nous, on ne savait pas faire ça. Et donc c'est pour ça que cette année, nous avons une salle qui va nous permettre d'avoir 200 personnes assises. Oui. Alors vous allez vous dire, comment c'est possible sur cette place du Grand Jardin? Je ne parlerai pas de la place du Grand Jardin, mais juste pour ça. Alors c'est simple. Donc, vous savez, on aurait pu commencer les travaux au mois de mars, mais donc, comme il y avait l'été, nous avons dit on laisse faire les animations d'été, on commencera fin août. Et donc, pareil pour Noël, on voulait, parce qu'on veut tout, hein, donc on voulait à la fois ce qui se passe à Noël et continuer la place du Grand Jardin. Donc, mais on a aussi les enfants qui participent au spectacle. Donc, on va arrêter là la semaine prochaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va remettre l'ancien sable sur la place au milieu, on aplatit tout, on fait les protections sur les côtés et on fait toutes les animations de Noël sur cette place. Et le 3, dès que tout est terminé, pouf, on repart et on reprend les travaux. Voilà, donc tout rentre et on fera tout pour que ça soit un moment de fête comme on en fait chaque année et pour que tout le monde puisse en profiter.
Alors, je vais commencer mon discours. Vous savez, les élus, comme quoi, je prends l'habitude. Hein. Alors, burlesque. Qui peut le prononcer du premier coup? Burlesque. Il suffit de demander. C'était un peu facile. Lui, il est un peu bien placé. Oui, il est un peu trop bien placé. Lui, j'ai pas. Alors, burlesque. Comment hurler de rire? Comme huluberlu, comme burlesque, mais surtout comme rire, humour, originalité et créativité, qui résonneront sous le chapiteau du Grand Jardin du 13 au 29 décembre. Depuis 20 ans, les mammifères marrants s'esclavent et déclinent un art du rire. Après un tour de France et d'Europe, les hurleburlesques posent leurs valises à Vence. C'est ici qu'ils ont souhaité, spontanément, créer leur premier festival, à Vence, capitale du monopays, pour nous offrir le meilleur du clown international. Mais qui sont les hurleburlesques? Attention. Philippe Mars, clown professionnel de grande expérience, et son épouse, la talentueuse comédienne et actrice Sarah Bensoussan, qui après plusieurs prestations au cinéma, au théâtre et à la télé, se produira au Festival d'Avignon en 2020 dans une nouvelle création de la compagnie Abraxas. Exact. J'espère qu'on aura une petite... Oui, on est 5. Vous êtes 5, oui, donc il faut les faire venir. Donc, Il faut faire venir. oui, ça va être plus difficile. Nous sommes vraiment très très fiers de vous accueillir à Vence et de compter parmi nos événements incontournables déjà ce tout jeune festival, le premier festival de clowns de la région et du pays vensois. En un an, ce rendez-vous est déjà devenu incontournable pour partager des éclats de rire entre amis et en famille, je dirais aussi de l'étonnement, de la magie. Le rire n'a pas d'âge, pas de frontières, ni de nationalité. Les spectacles clownesques, burlesques, musicaux et sans parole rassemblent toutes les générations. La salle était déjà comble l'an dernier, avec 1000 spectateurs pour la première édition, qui présentait aussi des spectacles scolaires enthousiasmants pour tous nos écoliers. C'est important parce que c'est une culture qui n'est pas forcément connue de tous les enfants, parce qu'on ne connaît que le clown avec le nez rouge voilà. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir beaucoup de possibles, et ça c'est exceptionnel. Depuis 30 ans, quelle jeunesse, Philippe Mars fait partie du petit monde des clowns, trop peu nombreux sur cette planète. Comme les musiciens, les clowns sillonnent le monde. Mais contrairement aux musiciens, les clowns jouent sans partition, sans code, sans langage, ou alors avec leur code et leur langage, avec le défi de partager, de se faire comprendre du plus grand nombre. Les clowns portent une culture et un héritage qui dépassent le rire. De Charlie Chaplin à Tati, de Buster Keaton à Max Linder, de Laurel et Hardy à Mr Bean, de Buffo à Slava Show, de Django Edwards à Grock. Chacun porte une culture avec ses tics, ses manières, sa poésie, sa palette d'émotions humaines, mais surtout sa belle et généreuse volonté de partager, de sortir de l'ennui, du quotidien, du triste, du compliqué, des hôpitaux, mais aussi ouvrir l'imagination, la créativité et ouvrir les esprits. Et nous avons pu en profiter beaucoup l'année dernière. Ça dépassait... Il y a du contenu derrière. C'est-à-dire que c'est à la fois... C'est beaucoup de culture, qui est à la fois de l'interculturel, mais aussi d'aller un petit peu de défricher sur les thèmes de société. Mais tout ça avec le sourire
pas toujours le sourire. Il y a des fois, il y a eu des moments qui peuvent être de réflexion intérieure. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est une palette énorme de couleurs. Alors, rendez-vous à tous sous le joyeux musical et féerique chapiteau du Grand Jardin du 13 décembre. Donc, vous mettez ça dans vos plannings à 19 h pour ouvrir ensemble ce deuxième festival parrainé par les cinéastes burlesques Abel et Gordon. Une soirée exceptionnelle et jubilatoire nous y attend, et plusieurs autres bien sûr suivront. Avant et après les spectacles, fréquentez le bar à clown. Est-ce qu'on boit du clown Le clown est imbuvable, mais il peut être sympa quand même. D'accord. Attendez-vous à des impromptus de sketch improvisés. Préparez-vous aussi à des goûters spectacles, soirées cabaret, du ciné-clown, des spectacles de rue, un atelier initiation. Ça, c'est très important. Il va y avoir des ateliers qui ont très très bien marché l'année dernière avec, si je me souviens bien, de tous les âges. Oui, il y a l'initiation par enfant. Voilà. Il y a aussi le masterclass avec Philippe pour les adultes professionnels et amateurs. C'est-à-dire, si vous avez envie de participer, vous pouvez. C'est un article, voilà, c'est un peu ouvert. C'est pour les adultes, pas pour les enfants. Voilà. Oui, parce que il y a vraiment, c'est-à-dire que c'est pas simplement pour les enfants. C'est important. Donc, et tout ça par des comédiens. Donc, c'est vrai que c'est une qualité exceptionnelle que nous avons avance. Il faut que tout le monde en soit convaincu. Et il suffit d'avoir participé les dernières pour l'avoir vécu et avec des souvenirs plein la tête encore. Donc il y aura des danseurs, des bruiteurs, des chanteurs, des saxophonistes, des pianistes, des violonistes virtuoses, des jongleurs, des mimes, des acrobates. Oula, ça va s'envoler avance. Bref, tous les meilleurs et succulents ingrédients pour jongler avec les notes et les rires, pour vagabonder vers la nouvelle année. Et pour vous souhaiter de rieuses, de merveilleuses, d'émouvantes et de très joyeuses fêtes de Noël.